Quand je me suis intéressé au musée d'histoire, j'ai assez vite découvert que le pays qui en construisait le plus grand nombre et les musées probablement dotés des plus grands budgets, les plus ambitieux, c'était en Pologne. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser un voyage et d'amener mes étudiants découvrir ces nouveaux musées en Pologne. Et en visitant ces musées, on peut découvrir toute une réflexion, par exemple, sur l'usage de la photographie. J'ai découvert des usages de la photographie, des réflexions sur l'usage de la photographie que je trouvais extrêmement intéressant, par exemple en mettant l'accent sur le fait que la photographie, historiquement, est un objet avant d'être une image. Et donc il faut respecter la matérialité de la photographie plutôt que voilà, de la scanner, de la digitaliser, de la recadrer, de l'agrandir, ce qui est tout ce que nous faisons actuellement avec l'image qui est totalement dématérialisée. Je pense qu'en Pologne, il y a une soif de reconnaissance ou une volonté de faire découvrir leur pays aux visiteurs étrangers. Avec parfois en très positif, on est très bien accueilli, on veut expliquer. Parfois aussi avec une petite frustration que de toute façon les étrangers ne comprendront pas. Et je pense que ce mélange-là, à la fois d'une volonté de faire aimer la Pologne, de faire qu'on comprenne que l'histoire polonaise, elle est autre, elle charrie énormément de souffrances, ça, et cette appréhension qu'ils ne comprendront pas, ce mélange-là, voilà, rend la découverte de la Pologne et de son histoire aussi particulière, parce que toutes les personnes qu'on rencontre, y mettent énormément d'affect. En Pologne, on sent un attachement très fort voilà, qui est attachant, tout comme il peut parfois être inquiétant ou repoussant. Donc je suis à Praha, un quartier de l'autre côté de la Vistule, en face Varsovie, ancien quartier industriel, dans un ensemble d'entrepôts, et un vieil entrepôt, en partie en bois, a été aménagé en musée du néon. Et ce musée, qui fait moitié musée, à moitié entrepôt, est plein de vieilles enseignes de néon, certains qui sont juste posés là et qui ne fonctionnent pas, d'autres qui sont montés sur des murs et qui sont illuminés. Et donc il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, avec un graphisme très original. Chaque enseigne est unique, a été fait pour une bibliothèque, pour une piscine, pour un café, pour un restaurant, avec une typographie qu'on ne connaît pas, qui est unique à chaque enseigne. Et voilà, le projet est né de deux passionnés de graphisme et de photographie qui ont vu ces enseignes disparaître petit à petit dans toutes les rues en Pologne pour être remplacées par des enseignes parfaitement banales, Coca-Cola ou McDonald's. Et du coup, ça reflète une autre culture visuelle, un autre paysage urbain où, au lieu d'avoir cette massification des mêmes enseignes de Shanghai à Buenos Aires, il y avait ces démarches individuelles où pour un magasin, pour un lieu, on dessinait un néon unique. Et c'est voilà, une expérience vraiment particulière qui nous projette dans d'autres temps. Peter Lagroux
J'enseigne l'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles.